Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes 2 premières semaines du mois d'avril. Donc voilà, on va voir combien est-ce que j'ai dépensé, combien est-ce que j'ai économisé et on va placer tout ça dans les défis. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous avoue que j'ai passé une semaine compliquée. Vraiment j'ai tourné au ralenti, j'arrivais pas à faire ce que je devais faire en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et ça n'a rien à voir avec le ramadan ou le jeûne ou quoi, parce que physiquement vraiment je me sens bien. Mais je sais pas, mentalement en fait, j'arrivais pas, c'est quand t'as 10 000 trucs à faire mais que tu fais rien. Voilà, c'est exactement ça. Donc bref, donc là, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je vais reprendre mon rythme de d'habitude. Cet après-midi, je vais m'occuper de couper le vinyle pour les commandes. J'ai pris du coup un peu de retard, vraiment, je suis désolée, mais j'étais vraiment fatiguée, quoi. Donc voilà, on redémarre motivée et déterminée, et en espérant que ça se passe bien. Du coup, c'est parti, on va commencer déjà par le bilan de la semaine 1. Je vais vous montrer ce que j'ai économisé pour la semaine 1. Et vous allez voir que j'ai fait une semaine blanche cette semaine. Donc trop bien. Alors, pour la semaine 1, j'ai économisé 26,60 €. Donc 25 € en billets et 1,60 € en monnaie. Donc ici, j'ai les 25. Et ici, il y a la monnaie. Ah ouais, et du coup, l'autre jour, j'ai retrouvé 1,50 € dans la voiture. Donc du coup, hop, je me suis dit que j'allais les mettre dans le défi d'or. Donc là voilà, donc là j'ai 1,50 € que j'ai retrouvé dans la voiture. Et là j'ai mis 1,60 € de la semaine 1. Donc je vous rappelle bien que là c'est le bilan de 2 semaines, ok? Parce que j'ai encore des commentaires de personnes qui me disent c'est déjà très bien pour une semaine. Mais ça fait un moment déjà que je fais le bilan de 2 semaines en même temps. Donc semaine 1 et 2 et semaine 3 et 4. Du coup le bilan du mois, je pense que vous m'avez compris. Donc ça c'est bon. Et du coup pour la semaine 2... Pour la semaine 2, je n'ai rien utilisé dans mon portefeuille. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Oh, il me saoule ce truc. Parce que tout simplement, j'ai dépensé dans mes épargnes. Donc je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé dans les épargnes. Hop. Donc je vais aller directement à l'enveloppe déjà du ramadan. Donc quand je vous avais laissé, il me restait 80 €. Et depuis, donc j'ai pris 60 €. Donc j'ai pris une fois 40 € et une fois 20 €. Donc du coup, il me reste 20 € en billets de 5. Je pense que là, pour le coup, ils vont vraiment être décalés au ramadan de l'année prochaine. Donc voilà, donc là, ça fait 60 € de dépenses dans cette enveloppe. Et ensuite, celle où j'ai le plus dépensé, donc c'est l'enveloppe de l'Aïd, dans laquelle j'ai pris 105 €. Voilà, du coup, il me reste 190. Donc 105 plus les 60, ce qui fait que en fait les 165 € que j'ai pris dans ces deux enveloppes, j'ai fait tous mes achats avec. Donc j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Vous savez, je vous avais dit que je voulais faire des petits cadeaux et tout. Donc j'ai acheté tout ça. J'ai acheté s'il y avait des petites courses à faire pour la semaine prochaine, je les ai faites. Enfin, j'ai vraiment fait ma semaine avec les 165 € que j'ai pris dans ces deux enveloppes. Et ce qui fait du coup que je n'ai pas du tout touché à mon portefeuille, parce que voilà, j'ai utilisé l'argent qui était que j'avais épargné pour ça. Du coup là j'ai rien utilisé en fait. Voilà, j'ai rien touché. Donc du coup ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vider ces enveloppes pour les re-remplir avec exactement les mêmes montants, je vais tout simplement prendre le budget que j'allais mettre en fait dans mon portefeuille. Ça revient au même. Donc j'espère que jusqu'ici vous suivez. Je commence déjà à vous embrouiller, désolée. Mais du coup je prends ça directement, parce que c'est exactement cette somme qu'il y a dans mon portefeuille. Voilà. Donc mon objectif là c'était de faire une semaine blanche sur le mois. Voilà, c'était la semaine 2. Étant donné que j'ai utilisé mes épargnes, j'avais pas besoin d'aller piocher dans mon budget de la semaine. Donc voilà, 165 €, ça m'a largement suffi pour faire tout ce que je voulais faire. Par contre, aujourd'hui, je vais encore retirer de l'argent de cette enveloppe puisque j'ai besoin de 110 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Donc ça, je vais les retirer tout de suite parce que je vais en avoir besoin de 20. Donc je le fais avec vous. Donc avril, moins 110. Du coup, il me reste 80. Il me reste pas mal en fait. Hein. Mais j'ai encore quelques petits trucs à acheter. Donc je pense que j'aurai encore besoin de au moins 30 €.
Donc voilà, donc du coup les 110, je les ai retirés de l'enveloppe de l'Aïd. Je vais les mettre de côté puisque je vais en avoir besoin pour la semaine prochaine. Donc du coup il me reste, comme je vous disais, 2, 4, 6, 8. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait cette semaine blanche cette semaine. Puisque tout simplement j'ai dépensé dans les enveloppes qui étaient destinées donc à ce moment de l'année. Donc voilà, elles se sont bien vidées hein, puisque là il me reste 80 et 20. Là je pense, comme je l'ai dit, que je vais retirer au moins 30 €, voire 40. Voilà, donc ça c'est bon du coup pour cette semaine. Donc la semaine 2. Hop. Décidément, j'ai donc économisé 70 €. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 96,60 € à mettre. 96,60 € plus les 1,50 € à mettre dans mes enveloppes. Donc voilà, donc franchement un beau petit bilan pour 2 semaines. 95 € c'est très bien pour 2 semaines, ça va, je trouve que c'est excellent même. Donc bah, je vais pouvoir remplir mes petits défis avec vous, donc c'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par mon défi 52 semaines. Donc aujourd'hui je vais remplir donc pour 2 semaines, donc je vais faire 2 x 10. Du coup je vais mettre 20 €, donc 10 et 10. Voilà, donc dans ce défi j'étais à 160, plus les 20 d'aujourd'hui. Je passe à 180. Voilà, et cet objectif, donc c'est un objectif de 520 €. C'est un défi 52 semaines qui est à 10 € la semaine et ça fait 520. Et là du coup je suis à 180. Et donc hop, je vais mettre donc comme ça. Hop, on va recompter ensemble pour être sûr. Donc 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170 et 180 € dans le défi 52 semaines. Donc ça avance bien, donc ça c'est trop bien. Hop, du coup il me reste donc 2, 4, 6, 8. Il me resterait 8 remplissages de 10 € pour arriver à la semaine 26. Mais vous savez que, enfin je suis en avance, on n'est pas à la semaine 18 je crois. Mais du coup, voilà. Donc, franchement il avance bien, donc 180 € c'est trop bien. Donc ça c'est fait, donc j'ai rempli les 2 semaines. Ensuite pour le défi trimestre. Donc pour le défi trimestre, j'ai bien envie de mettre 5 et 10. Hop. Donc 15 € en plus. Donc j'étais à 125. Ce qui fait que je passe à 140. Donc voilà, donc j'ai 40 € dans le trimestre 2, puisque c'est un objectif de 100 € par trimestre. Donc j'ai déjà 100 € dans le trimestre 1 et 40 € dans le trimestre 2. Et je vais mettre les 15 €, donc 10 et 15. Et du coup on a dit 140, donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30 et 40. Donc ça, trop bien. Hop. Donc le défi trimestre, c'est fait. Hop, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Défi printemps. J'ai bien envie de gratter ma petite enveloppe. Hop. Je vais faire ça. Donc je vais prendre une pièce. Et je vais voir combien est-ce que je dois économiser aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc je suis tombée sur une enveloppe à 5 €. Donc du coup je sais pas, est-ce que j'en gratte une deuxième? Mais si je tombe sur 25, ça me fera 30 €. Est-ce que je prends le risque? Allez, je vais prendre le risque et je vais en sortir une deuxième. Hop, et on va voir sur quelle somme je tombe. J'espère que ce sera pas un 25 ou même un 20. C'est parti, on va voir. Et j'ai eu une deuxième enveloppe à 5 €, donc trop bien, ce qui fait que pour les deux ça fait 10. Mais il faudrait que je casse un billet, donc il me faudrait 2 billets de 5. Alors attendez, hop, ici donc 5 et 10. Hop, je remets dans l'enveloppe. Hop, les 10 €. Donc ça c'est bon. Du coup je vais pouvoir remplir mes 2 petites enveloppes. Donc moi mon défi Made with Love, donc je vous rappelle qu'il a été créé par l'atelier de Lily, Emily Budget. Donc si vous le cherchez, vous le retrouverez sur sa boutique.
c'est un objectif de 300 €. Et là du coup je suis à 190. Donc je suis pas loin en fait des 300. Hop, on va mettre ici le billet de 5. Voilà, je vais reprendre un petit sticker. Hop, et je vais fermer celle-ci. Donc voilà, donc aujourd'hui, 2 enveloppes à 5 € sont complétées. Je vais remplir mon tracker avant d'oublier. Donc on a fait plus 5, 195 et de nouveau plus 5. Donc on arrive pile à 200 €. Donc il me reste 100 € pour terminer mon défi Made with Love. Et pour le moment, j'ai rempli tout ça. Hop. Toutes ces enveloppes sont déjà remplies. J'ai hâte de le vider avec vous. Hop. Donc tout ça c'est fait. Et du coup il me reste celle-ci à gratter. Donc c'est trop bien. Je sais pas encore est-ce que... parce que là il me reste du coup 2, 4, 6, 8. Il me reste 9 enveloppes. Je pense que je l'aurai terminé à la moitié de l'année. Je sais pas trop est-ce que je le vide en juin et j'en recommence à note pour le terminer en décembre. Et du coup les 300 € je les mettrai en épargne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou est-ce que je le garde jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, je suis plus tentée de le vider genre en juin, juillet. Et de mettre les 300 € en épargne. On verra, faut déjà le terminer. Mais pour l'instant je suis super contente parce qu'il avance bien. Hop, et hop. Et du coup je vais prendre quand même une autre enveloppe. Et voilà, donc j'ai rempli le défi Made with Love. Donc ça, trop bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, du coup, il me reste 50 €. Je vais mettre 10 € pour ma carte numéro 5, qui est à 20 €. Je vais mettre 10 € maintenant et je mettrai 10 € au bilan du mois. Et du coup, ça me fera mes 20 €. Donc là, je vais mettre 10, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et du coup, il me reste 10 € à remplir pour compléter cette carte. Donc on a dit qu'on était à la 5. Et j'ai mis plus 10, donc ça fait 80. Je suis désolée si vous entendez un bruit bizarre, c'est pas chez moi, c'est dehors, je sais pas, il y a des travaux, je sais pas ce que c'est. Mais il y a une machine très étrange qui fait un bruit très fort. Donc là je rajoute 10 € et du coup on passe à 80. Donc 50, 60, 70 et 80. Voilà du coup pour les cartes des filles. Donc là il me reste 40 €, donc c'est pas mal. Je vais remplir un petit peu mon défi printemps. Mon défi printemps, donc j'ai été à 10 €. Donc vous savez que c'est un objectif de 40 € pour mon défi des saisons. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais casser un billet de 20. Donc je vais prendre 5, 10 et 20. Hop, on va faire un petit échange comme ceci. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre 10 €. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir encore remplir mon défi des étoiles. Et s'il me reste quelque chose, je pense que je vais mettre dans mes autres défis. Donc c'est parti. Donc on a dit 10 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Du coup, plus 10. Donc du coup, on passe à 60 puisque j'ai les 40 € de mon challenge hiver. Donc je cumule. Donc du coup, en totalité, je suis à 60. Je les ai déjà mis, non. Donc 20, 30, 40, 50 et 60 € dans le challenge des saisons. Donc ça c'est trop bien. Hop, donc ça c'est fait. Donc je reprends vite fait. 52 semaines je l'ai fait. Trimestre je l'ai fait. Défi des saisons on l'a fait. Made with Love je l'ai fait. Carte défi c'est fait. Je vais mettre un peu dans le défi des étoiles. Hop. Donc je vais remplir une étoile. Je suis bientôt à la moitié. Hein. Trop bien. Et je vais mettre aujourd'hui... Ah bah non, je suis pas, c'est vrai. Je vais faire le même truc jusqu'à la fin de l'année. Je vais mettre 10 €. Voilà. Et on comptera comme d'habitude au bilan du mois.
Donc voilà pour le défi des étoiles, c'est fait. Je vais remplir mon défi d'or rapidement. Et après on mettra les 20 € dans mon autre classeur. Donc je laisse là. Et du coup aujourd'hui dans le défi d'or je vais mettre donc 2,50, 70, 90 et 3,10 €. Donc on a dit 3,10 € pour ce bilan, donc 3,10 ici. Et j'étais à combien? J'étais à 112,20 €. Donc plus 3,10 €. Qui fait que je suis à 115,30 € dans le défi d'or. Donc c'est bien. Ça monte doucement parce que je mets pas beaucoup par rapport à l'année dernière. Mais le principal pour moi c'est que j'arrive à rassembler on va dire mes pièces à un seul et même endroit. Et ça monte tout doucement, donc 115 € en pièces c'est déjà excellent. Donc voilà, le défi d'or c'est fait. Du coup bah c'est bon pour ce classeur. J'ai rempli tout ce que j'avais à remplir. Et je vais prendre donc l'autre classeur pour voir où est-ce que je vais placer les 20 €. Hop, donc ça je le ferme. Et je prends mes autres petits défis. Donc là il me reste 20 €. Donc du coup, soit je les mets dans le mois d'avril, mais la semaine prochaine on fera ensemble donc le remplissage bonus numéro 2. Sachant que pour les revenus YouTube, j'ai perçu à peu près la même chose que la dernière fois. Donc ça tourne toujours autour des 130, 140, 150. Franchement je me rappelle plus mais je vous montrerai la semaine prochaine. Ou sinon, je remplis donc mon défi 2024. J'ai bien envie de mettre 10 € pour le mois d'avril. Et 10 € donc dans le défi 12 mois. Je pense que c'est bien comme ça. Mais du coup il me faut de la monnaie. Je vais échanger... Donc là j'ai qu'un billet 10. Et là j'ai qu'un billet 10. Bon. Donc je vais prendre ici donc 10 et 10. J'échange dans le défi des saisons. Comme ça je vais pouvoir mettre 10 € ici et 10 € dans le défi 2024. Donc du coup, hop, et 10 €. Donc il ne me restera plus que 70 € à mettre pour compléter ce petit mois d'avril. Donc voilà, on verra dimanche prochain. Hop. Du coup ici, je vais rajouter 10 €. Du coup je suis à 100 €. Voilà. Hop. Et les 10 € qui restent, je vais mettre donc dans le défi 2024 pour le mois d'avril. Ici, donc on a dit donc 10 € pour le mois d'avril, donc plus 10. Du coup, en totalité, je suis à 70. Et donc c'est pour le mois d'avril. Du coup, pour avril, il me manquera 10 €. Et comme d'hab, comme je vous le dis à chaque fois, les 4 € je m'en occuperai en une seule fois en fait. Je mettrai 20 € supplémentaires d'un coup, ça complétera toute la monnaie qui manque. Voilà. Et voilà. Donc franchement c'était un bon bilan, même un excellent bilan. Je suis super contente, j'ai pu mettre dans tous mes défis et ils avancent bien. On verra au bilan du mois à combien j'en suis en totalité dans les défis. Comme vous le savez, je verse la totalité des économies que je fais sur mon budget de la semaine dans mes défis. Et du coup je rassemble et à la fin de l'année ça me permet d'avoir une belle somme à verser en une fois on va dire dans mes épargnes. Et j'aime bien fonctionner comme ça en fait. Donc voilà, comme l'année dernière à la fin de l'année j'ai versé presque 1200 € grâce à mes défis et aux économies que j'ai fait sur les semaines dans mes épargnes. Et franchement ça met un bon coup de boost. Donc voilà. Donc ça c'est top. Donc ça c'est fait. Le budget de la semaine numéro 3, donc ça c'est bon, c'est rempli. Les défis, c'est bon, j'ai bien fait le bilan, j'ai bien tout rempli. Je regarde au cas où j'ai oublié quelque chose. Mais non, je pense qu'on est bon. Donc voilà, j'ai été super contente de tourner cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a fait plaisir de la visionner. On se retrouve dimanche prochain, comme je vous le disais, pour le remplissage bonus YouTube. Donc comme d'habitude, hein, c'est dimanche après-midi, vers les alentours de 16 h. Ça dépend si la vidéo charge bien ou pas.
En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et dans tous les cas, je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Et merci encore d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt.